Salut Malikman, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bon voilà, c'est juste pour commenter sur les propos qu'a dit Mihoub à Cassius concernant les Algériens il a dit que c'est une minorité qui ont voté pour l'islam. Je voudrais vous signaler que c'est pas vrai. Et Mihoub, c'est pour l'histoire, pour ne pas fausser l'histoire. Les Algériens, malheureusement, ont voté pour l'islam. Et malheureusement, si jamais s'il revient un courant islamique, ils vont voter. Malheureusement, ils vont voter. C'est ça qui est grave. Voilà, c'est juste pour ça. Je voudrais signaler ça pour l'histoire. Mais les Algériens ont voté. Mais Malik, il a dit aussi. Des chiffres. Parce que Jack, là, il a des chiffres. Est-ce que tu as des chiffres officiels là, Jack? Non. Mais justement, je les ai là sous les yeux, c'est pour ça. Si jamais vous en avez besoin. Mais je vis en Algérie. Non, mais je vis en Algérie, c'est une expérience personnelle. On ne l'utilise pas. Voilà, Mihoub. Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as des chiffres? Non, mais j'ai pas des chiffres, sincèrement. Sincèrement, j'ai pas des chiffres. Rien que la phrase, ils ont voté pour l'islam, normalement là, après avoir prononcé cette phrase, tu fais pause et tu réfléchis. Voter pour l'islam. Est-ce qu'il n'y a pas comme un souci avec cette phrase ou pas? Oui. Voter pour l'islam, c'est-à-dire voter pour une religion. Tu t'arrêtes, oui. Tu réfléchis sur cette phrase. Tu crois que c'est ça qu'on fait dans des élections démocratique pour désigner un président ou un parti, c'est voter pour une religion. Est-ce que tu crois que c'est ça malheureusement, oui. Mon pote, est-ce que c'est ça des élections démocratiques? On vote pour une religion? Non. C'est ça des élections démocratiques pour toi? Non, je vous dis non. Mais moi, je suis pour cette cause. Je voudrais signaler. Mais je m'en fous que tu sois pour cette cause ou pas. On ne peut pas dire dans la même phrase élection démocratique et voter pour une religion. Ça n'a pas de sens. C'est pas une démocratie, c'est même pas démocratique. Exactement. Tu sais comment ça s'appelle? Je te donne le mot consacré pour ça. Philosophiquement parlant, on parle pas de démocratie, on parle d'oclocratie. On parle d'une tyrannie de la majorité. C'est pas du tout quelque chose de démocratique. C'est-à-dire même si tu as raison et que le vote était à, je sais pas moi, tous les Algériens ont voté, il y a 80%, ils ont voté pour l'islam, ça n'a aucun sens. C'est pas des élections démocratiques. C'est une tyrannie de la majorité. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc ça n'a pas de sens de dire si le vote revient. Ça veut dire si le vote revient, ça veut dire si encore des élections tronquées pour accepter une tyrannie reviennent. Bah oui, dans ce cas-là, tout peut se passer. Mais si des vraies élections démocratiques, ont lieu en Algérie, tu crois vraiment qu'ils vont gagner, ceux qui portent le projet islamiste? Si. C'est ça la question. Je peux vous répondre à cette question? Oui. Merci. Oui. Bon, je vous dis ça parce que si on ne change pas l'éducation en Algérie, ça restera toujours la même chose. Et ils vont voter, ils vont voter pour ce... Ah bon? Oui. Parce si on ne change pas l'éducation? L'éducation toi, tu es algérien. En Algérie. Toi, tu es algérien. Je suis algérien, oui. Donc tu as eu la même éducation que les Algériens? Oui, malheureusement. Et toi, s'il y a un vote... Et toi, s'il y a un vote, tu vas voter pour le parti islamiste? Non. Explique-moi, tu m'as dit si on ne change pas l'éducation, les gens vont voter pour le parti islamiste. Oui, mais toi, tu as subi cette éducation et tu ne votes quand même pas. Et tu ne vas quand même pas voter pour le parti islamiste. Bon, c'est quoi la différence entre toi et eux? Réfléchis bien à la question, parce qu'elle est primordiale. C'est quoi la différence entre toi et eux? Parce que moi, j'ai eu le déclic. Le déclic, tu l'as eu parce que tu as reçu une révélation? Ou... Non, c'est comment tu as eu le déclic? Si on réfléchit, avec la réflexion. Tout seul? Bon, écoutez, on est dans notre jeunesse, on était tous des hypocrites.
Je m'en fous de ça. Toi, quand tu as eu le déclic, est-ce que tu l'as eu par révélation? Tu as eu une révélation pour avoir le déclic? Non, c'est des réflexions. Il y avait trop de contradictions. Très bien. Ça veut dire que tu as entendu les contradictions qui ont résonné chez toi et qui ont fait un déclic. Oui, j'ai toujours vu l'injustice. Non, je sais pas. Tu as eu droit à la critique de l'islam et ça a résonné chez toi. Malgré ton éducation algérienne que tu as reçue, tu ne vas pas voter pour le parti islamiste parce que justement, tu as eu droit à écouter la critique de l'islam. Tu crois que les autres Algériens sont plus bêtes que toi, même s'ils ont droit à écouter, même s'ils ont droit, pardon, d'écouter cette critique de l'islam, ils ne vont pas avoir de déclic. Parce que toi, tu es plus intelligent qu'eux. Moi, je le pense pas. Mais Jack, s'il vous plaît. Je te le dis, mon pote, je suis algérien et je sais de quoi je parle. Et je sais que tu me comprends. Le problème, c'est que les gens n'ont pas eu droit d'écouter un autre son de cloche que l'islam. Et tu proposes à des gens qui n'ont entendu de leur vie que l'islam est vrai, il est parfait, qu'il faut l'appliquer, il ne faut pas contredire Allah, il ne faut pas contredire le prophète, sinon tu vas aller en enfer, et l'enfer lui-même, c'est une évidence. Son existence, elle est évidente, parce qu'ils n'ont jamais eu droit à la critique. Et tu leur proposes, alors tu vas voter. Est-ce que tu vas voter contre ou pour la parole d'Allah? Bien sûr qu'il va voter pour la parole d'Allah. Parce que ce vote-là est un plébiscite organisé dans un environnement d'ignorance totale pour imposer une parole divine. Bien sûr que le résultat est connu d'avance, mais si c'était des élections démocratiques au sens propre du terme, ça veut dire chacun propose son programme, et que chacun a le droit de critiquer le programme des autres, là ça va être autre chose. Ça veut dire si tu me proposes la parole d'Allah et du prophète comme programme politique, ça veut dire que dans un environnement démocratique, tu vas m'accorder le droit de parler de ton programme. Tu veux parler de ce que Allah et le prophète veulent. On va aller parler. Voilà ce que Allah et le prophète disent. Et on va dire toutes les âneries, toutes les contradictions, toutes les conneries, toute l'horreur, tout le côté mortifère qu'il y a dans la religion. On va offrir aux gens leur droit à la critique de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils croient. Et là, ça va être autre chose. Alors, malgré ça, et là, Cassius va te donner les chiffres des élections de 1991, parce que moi je les connais, mais peut-être que je vais me tromper. Tu me corriges si je me trompe. Alors, la population algérienne à l'époque était de 27 millions. Le corps électoral, mes souvenirs sont bons, 12-13 millions. 13 millions. Celui qui s'est exprimé, 9 millions. C'est ça? 9 ou 8 millions. 8 millions. 8 millions. 9 ou 8 millions, voilà. Celui qui se sont exprimés. C'est-à-dire déjà là, 30% ou plus ne se sont pas exprimés. Et même ceux qui se sont exprimés, il y avait toute une partie non négligeable de ce qu'on appelle un vote nul. C'est-à-dire ils ont insulté, ils ont mis un truc ou n'importe quoi. Et ça représente au moins 1 million. Et sur ça, le fils a eu 3,5 millions ou 3,9 ou je me rappelle. 3,260. 260 000. Mais je crois qu'il était majoritaire. Mais il était majoritaire. Non, 3 millions 200 sur 8 millions exprimés sur un corps électoral de 12 millions, de 13 millions sur une population de 27 millions. J'appelle pas ça majoritaire. Je te dis, malgré le fait que les gens, à l'époque, n'avaient pas le droit de critiquer la religion, donc n'avaient pas le droit de critiquer le programme politique de Même pour l'instant, on n'a pas le droit. On le fait en cachette. On le fait en cachette. On le fait en cachette. Mais on n'a pas le droit. C'est pour ça que je vous dis que si jamais il y aura d'autres élections ou d'autres partis islamiques, ils vont voter parce que ils nous ont inculqué. Ils nous ont inculqué ces idées. Le dernier. Non, je t'ai écouté. Mais franchement, Malik, moi je te dis merci beaucoup, mon ami. Parce que franchement, peut-être que tu as écouté, mais tu n'as pas, entendu, tu n'as pas compris
ce qu'il était en train de parler. Parce que surtout moi et Jacques, on a un programme clair pour ça. Et franchement, Jacques, ça me fait mal. C'est surtout ces derniers jours-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de politique en Algérie ces derniers temps-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Udetanien de Tebboune. Et là, il y a beaucoup de gens. Et franchement, c'est des gens, des intellectuels, mais qui ne connaissent rien de la démocratie, la liberté d'expression. Et franchement, je suis obligé de parler de ça, surtout en arabe, là, au moins une fois par semaine. Justement pour expliquer ce que tu étais en train de dire là. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? Parce que pour eux, c'est juste aller voter. Voilà, c'est juste des élections. Voilà, la démocratie, mais c'est pas ça la démocratie. Pas du tout ça. La démocratie, c'est des principes démocratiques. Et si ces principes-là n'existent pas, le vote que tu organises n'est pas un vote démocratique. Donc, par conséquent, il va y avoir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, je sais pas moi, si je fais le vote, est-ce que vous êtes pour éliminer 10% de la population et 90% votent oui? Quoi, je vais dire que c'est des élections démocratiques? Bien sûr que non. Ça n'a pas de sens. La démocratie, c'est des valeurs. Et pour comprendre ce que c'est, je vous donne ma source aussi. Je ne sais pas si Cassius va aller la chercher ou pas. Il y a eu des travaux très intéressants dans une commission de l'ONU, l'ONU.org, pour définir simplement et clairement ce que c'est que la démocratie. Et vous allez trouver ça dans l'ONU.org. Vous allez trouver ça, et c'est vraiment bien défini. Il y a des points sont explicites, et c'est regroupé en 4 familles, si ma mémoire est bonne. La première famille, c'est les droits et libertés collectifs. Deuxième, c'est les droits et libertés individuelles. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'égalité de tous les citoyens en termes de droits devant la loi, c'est-à-dire indépendamment de leurs différences. Et le quatrième point, c'est ce qu'on appelle l'alternance au pouvoir. C'est ça, je crois que c'est l'alternance au pouvoir, ou je ne sais pas comment on dit en français, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, si ces principes-là ne sont pas concrétisés, quand il y a un vote, le vote n'est pas démocratique. Tu comprends? Ça veut dire si je fais un vote et je dis les personnes de couleur noire n'ont pas le droit de voter ou de se présenter. C'est un vote démocratique? Non, parce que l'égalité n'est pas respectée. Parce que l'égalité, c'est un principe. Tous les citoyens sont égaux en droit devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient de sexe, de couleur de peau, d'ethnie, de n'importe quoi. On est tous égaux. S'il n'y a pas ce principe-là, le vote n'est pas démocratique. Est-ce que la source, tu l'as trouvée, Cassius, ou pas? Il y a 60 points là. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est l'ONU et The Economist Group. Non, je parle pas de ça. Je parle vraiment de la définition. L'ONU, définition de la démocratie, tout simplement, sur Google. C'est ce que j'ai tapé et je trouve pas Je trouve des articles comme la démocratie Nations Unies, mais en fait elle a beaucoup plus de points et c'est... Non, mais c'est pas grave, c'est peut-être ça. Je te dis, sur 4 familles, il y a plusieurs points. Il faut lire tout l'article pour comprendre que ça se regroupe. Attends, en fait ça c'est Nations Unies. Normalement, c'est la commission sur la démocratie, un truc du genre. Et ce qui est bien avec les définitions, et je le dis vraiment parce que c'est un point important quand on fait un débat ou un échange, quand on veut définir quelque chose, par exemple un concept ou n'importe quoi, que ce soit en science ou en droit, il faut toujours prendre la dernière définition en date. Toujours. Pour ne pas tomber dans le... Je vais te fermer ton mec, il y a beaucoup trop de bruit, il m'a dit que je suis désolé. Ah, c'est plus agréable comme ça. Donc il faut toujours aller dans la dernière définition en date. Il ne faut pas donner des définitions qui datent de, je sais pas moi, 100 ans, 200 ans, ou 1000 ans, ou 2000 ans. C'est-à-dire les gens qui définissent encore la démocratie comme les Grecs l'ont définie, mes potes, vous êtes complètement obsolètes. Voilà, votre définition, elle est caduque. Prenez la dernière définition en date. Ou les gens qui définissent, je sais pas moi, la biologie comme Aristote l'a définie. C'est fini, il faut avancer. Moi je l'ai trouvé en Norvégien, Cassius, hein.
Pourquoi tu l'as Moi, je l'ai en anglais. Peut-être qu'elle n'existe pas en français, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé en norvégien, là. Démocratie. J'ai pas envie d'aller Non, mais mon je crois- PC parce qu'il y a le ventilo qui fait beaucoup de bruit. Je dois être très très mauvaise en recherche là parce que je vous jure que je ne trouve pas la définition telle que tu l'as décrit en fait. Attends. C'est pas grave. En tout cas, sur YouTube, je vais la chercher et je vais mettre en description La source. la source dans l'ONU.org de la commission des droits de l'homme et de la démocratie. Je vais mettre la source, voilà. Et si je le mets pas, si vous regardez sur YouTube et qu'il n'y a pas la source, rappelez-le moi. Voilà, comme ça je vais la mettre. Je voulais juste avoir quelques mots à Malik. En attendant la source. Je peux, hein? Bien sûr, mon frère. Malik, j'ai entendu plusieurs choses. T'as parlé de déclic. T'as eu la chance d'avoir le déclic et que tu es dégoûté quelque part de... Si demain il y a un vote en Algérie, les gens vont voter justement pour le parti islamique. Moi, ma question, justement, si t'as compris les propos depuis tout à l'heure, c'est que ça manque d'un message contradictoire, d'une parole contradictoire. Est-ce que toi, tu veux changer les choses? Est-ce que tu veux contribuer parce que t'es l'une des personnes qui a eu ce déclic-là? Est-ce que tu veux contribuer justement à ce que les choses changent? Ou est-ce que t'as laissé tomber, tu t'es dit c'est bon, là c'est mort, on peut rien changer? Démute-toi, Malik. Ton micro. Allô? Oui. Vous m'entendez? Ouais, tu as entendu ma question? Oui, oui, je l'ai entendu. Oui, actuellement, je le fais avec ma famille. Je ne peux pas le faire dehors. C'est pas possible. Et sinon, sur les réseaux? Bon, pour les réseaux, j'ai pas le temps. D'accord. Par rapport à mon travail. Mais bon, écoutez, s'il vous plaît, pour ça, peut-être, c'était ma question, plutôt ma remarque, c'était quand j'ai entendu Mihoub dire que c'était une minorité qui ont voté. J'étais en colère parce que si je me rappelle. Mais t'as eu les chiffres? Mais écoutez, quand on voit, je me rappelle à Bebloued, quand il y a un policier, les femmes sortaient du balcon, et ils faisaient des youyou. Et c'était malheureux. La majorité, c'était la Shorta Islamia, c'était partout la Shorta Islamia. Et comment vous voulez... Jack, est-ce que tu peux grandir, mon frère? Vas-y, termine, Malik. Oui. J'ai envoyé le lien. C'était partout Shorta Islamia. Il faisait des massacres. Et vous me dites que c'était une minorité. Bon, j'ai pas les chiffres, mais pour moi, non. On vient de te donner les chiffres, donc je sais pas. Oui, bon, je sais pas, oui. Bon, jusqu'à la preuve du contraire, je vous donne raison pour les chiffres. Donc mais on le vécu sur les chiffres, non, je n'ai pas la les preuve chiffres. du contraire. Oui, peut-être une falsification, je ne sais pas. Peut-être une falsification dans le. Écoutez, le gouvernement ou bien je ne sais pas. J'ai pas de notion sur les chiffres. Mais tu me parles des expériences personnelles et ça sert à rien ici dans notre life là. Parce que nous, on te donne des chiffres, on te donne des statistiques. C'est pas un café ici. Je suis désolé. Hein. C'est pas un mosquée ou un café qu'on donne notre expérience. Qu'il y a des femmes qui disent du you parce qu'il y a des gens qui disent des autres. Ça, c'est une expérience personnelle. Là. C'est ça, Liline Cassius, si tu peux lire ça, parce que toi, tu es en Algérienne et tu ne maîtrises pas le français comme moi. Ton micro, Lady. Ok. Alors, respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, liberté d'association, liberté d'expression et d'opinion, accès au pouvoir et à son exercice conformément à l'état de droit,
tenue d'élections libres, régulières et périodiques au suffrage universel et à bulletin secret, reflet de l'expression de la volonté du peuple, un système pluraliste de partis et d'organisations politiques, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la transparence et la responsabilité dans l'administration publique, des médias libres, indépendants et pluralistes. Voilà, merci. Du coup, ça fait se poser des questions sur... Pardon. Ouais, je savais que tu allais dire ça. Ah ouais, carrément. Carrément. Mais c'est des questions qu'il faut se poser, Cassius. Je suis totalement d'accord. Oui. C'est des questions qu'il faut se poser, toujours. Ouais. En tout cas, moi, au Canada, je me les pose. Voilà, je vous le dis direct, je vais être franc avec vous. Je sais à quoi il va ressembler mon dernier message sur Twitter, je suis certain. Et c'est une bonne chose, voilà, c'est une bonne chose d'y penser, plus que d'y penser. Il faut aller au fond des choses, voilà. Voir comment le gouvernement et la démocratie est organisée dans le pays dans lequel vous vivez, et regarder, c'est ça, s'il y a des points qui pose problème, du moins. Voilà, je vais utiliser un euphémisme. Bon, peut-être j'ai tort. C'était une réflexion. Mais c'est très bien. Voilà, c'est très bien, Malik. C'est pas que tu as tort ou pas, Malik. Je sais que je suis algérien comme toi. Je sais le ressenti et la frustration que tu ressens. Je la partage. C'est juste qu'il faut pas lui laisser... Il faut pas lui donner autant de pouvoir que ça, cette frustration et cette... Parce que je sais que tu as envie que ça change. Je le sais. Moi aussi, je suis comme toi. J'ai envie que ça change. Mais c'est pas parce que j'ai envie que ça change et que je ressens une frustration que je vais laisser cette frustration me guider, même pour affirmer des trucs et faire des généralités abusives. Et tu vois le truc. Donc je vais... Au contraire, ça m'oblige au contraire d'être irréprochable. Parce que justement, cette frustration, je vais l'utiliser comme une force. Oui. Merci beaucoup, vous avez de la chance, vous êtes en dehors d'Algérie plutôt. Courage. Alors, mais bonne chance, voilà, et bon courage. C'est toi qui le dis. Sur plein de points, oui, j'ai beaucoup de chance. Mais je t'assure, Malik, une partie de moi restera toujours à Alger. Une partie qui fait partie de moi. Là, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Ça, quand je suis parti, j'ai laissé quelque chose de moi là-bas. Et je ne peux pas récupérer. Malgré tous mes efforts, je ne peux pas. Donc c'est... Espérons que ça changera. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Je te dis merci Malik parce que tu as eu le courage d'exposer tes idées. Et ça, c'est très bien. Ok, merci. Courage. Ok, bonne continuation. Bonne soirée. Ok, merci. Oui, les numéros maintenant. Combien? Le 2 ou le 7? Le 2. Si vous êtes apostat et que vous voulez nous rejoindre pour témoigner, tapez 2. Si vous êtes un musulman sunnite et que vous voulez parler des textes ou de l'idéologie de l'islam sunnite, n'hésitez pas et tapez 7 afin de pouvoir nous rejoindre. Et pour toute autre question ou toute autre suggestion, que ce soit des gentilles intentions ou des noms d'oiseaux, tapez 42. Voilà, merci. Ah, 42, c'était la voix d'Aïcha, là. 42. Ça, c'est la voix d'Aïcha qui est un peu enrouée. Astaghfirullah. Sinon, ça va, Mohamed? Tranquille? Tout va bien, Aïcha. T'es pas venu hier. Je voulais qu'on profite de l'isolement, mais... Ah non, j'étais occupée, je cherchais mon collier. T'as compris. La désobéissance, je vais te... Moi, je te le dis. Vas-y, attrape-moi si tu peux avec ton gros bide. Mon gros bide, ça c'est la fortune, ma fille. Voilà, viens là embrasser. Ma fille. Bah, je l'éduque. Ah bah, c'est comme ça. Allah, il a décidé. Qu'est-ce que tu vas remettre en question? La parole d'Allah et son prophète ou quoi? Machallah. Mihoub, est-ce que tu peux pragmatiser le mécréant en haut? Il remet en question ma parole. Vas-y, DZ13. Salut DZ. DZ13. Allô, bonsoir tout le monde. Tu as tapé 2. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ah, juste pour vous dire que je vous aime les gars. Mais j'aime bien ce que vous faites. C'est qui celui que tu aimes le plus? C'est Mihoub. Mihoub, c'est mon préféré, Mihoub. Je vais te faire descendre. Et mes condoléances, Mihoub, mes condoléances. Merci.
Merci, mon ami. Ouais, à vrai dire, moi je suis pas un apostat en fait, mais j'ai jamais cru à cette religion en fait. Mais tu es algérien. Ouais. En fait, j'ai grandi en Algérie, là je suis actuellement en France, ça fait déjà quelques années. J'ai déjà parlé une fois avec Mioub, je sais pas s'ils se souviennent de moi ou pas. Il y a beaucoup de monde, mon ami. Ouais, je me doute. Ouais, moi c'est juste, voilà, j'ai jamais cru enfin à cette religion, à cette idéologie. Depuis que j'étais petit, et toute ma famille évidemment, ils sont musulmans, donc ils font la prière et tout le reste. Et le grand souci à la maison, c'est le ramadan. Moi, j'ai jamais fait le ramadan et je voulais jamais le faire. Et eux, à chaque fois, ils me disent, ouais, il faut le faire, machin et tout. Mais ils n'ont pas réussi à me convaincre, en fait. Mais c'est qu'après, là, quand j'ai découvert des gars comme vous, enfin, d'un côté, j'étais un peu content, quoi. Que je vois déjà des gens comme moi. Ça me fait plaisir, quoi. Que je suis pas seul. Tu t'es reconnu. Voilà, exactement, c'est ça. Et ça m'a encore donné plus. Enfin, si vous voulez, ça a rassuré mes idées, en fait. Les idées que j'avais, machin. Donc, vous, quand même, avec des preuves, avec des textes, de tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est juste pour vous dire. Vas-y, je t'écoute. Tu connais beaucoup d'Algériens ou de Français d'origine Afrique du Nord, là où tu habites en France ou pas? Ouais, je connais pas mal, mais je crois que je suis seul à être comme ça en fait. Tu crois être le seul à être comme ça? Ouais, je pense en tout cas, parce qu'avec est-ce qu'eux, ils savent que tu n'es pas musulman? Est-ce qu'ils le savent? Ouais, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, parce qu'il y en a, je vois, enfin c'est des gens avec qui on peut pas parler de ça déjà. Mais ceux qui le savent sont moins nombreux que ceux qui ne le savent pas. Ouais, je sais pas, on va dire un peu ça, mais moi j'ai pas beaucoup d'amis à vrai dire. Quelques amis que j'ai 3 ou 4. Non mais ce que je voulais te dire, là où je voulais en venir, c'est de la même façon que ces gens-là ne savent pas de toi que tu es apostat ou pas musulman, alors que tu es algérien, ils ne le savent pas. Oui. De la même façon, ben c'est possible. Eux aussi, ils le sont, pas musulmans ou apostat, et tu ne le sais pas. C'est possible. C'est possible, mais moi ce qui me fait dire qu'ils sont musulmans, parce que quand même ils font le ramadan. Et il y en a même qui font la prière. Pourquoi toi devant eux, tu ne fais pas le ramadan devant eux? Devant eux, je fais pas, enfin, je mange pas si tu veux devant eux, je mange pas. Oui, mais tu fais semblant de faire le ramadan. Non, c'est pas que je fais semblant, je dis que voilà, j'évite le sujet déjà. Oui, mais tu manges pas devant eux. Voilà, je mange pas devant donc eux. Pour eux, tu fais le ramadan. Ah, ça se peut, ouais, ça se peut, je dis pas le contraire. Comme pour toi, ça veut dire eux, pour toi, ils font le ramadan. Peut-être que eux aussi, ils pensent comme toi. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais, j'ai compris. En tant qu'on ne sait pas parler, on ne sait pas poser la question, donc on ne peut pas savoir si je pose la question à l'un d'entre eux, peut-être qu'il est apostat, et je lui dis dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens qui sont algériens ou d'origine nord-africaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de non-musulmans et d'apostats? Il va me dire non. Il va penser à toi, il va me dire non, parce qu'il va te prendre toi pour un musulman. Comme toi, tu le prends lui pour un musulman. C'est pour ça qu'il faut... Il faut parler en fait, il faut parler. Exactement. L'une des premières étapes, c'est de ne pas avoir honte. Sérieusement, moi je comprends pas. Si on vit dans un pays démocratique où on a le droit, parce qu'on ne vit pas en Algérie, on est d'accord. Si on vit en France, dans un pays démocratique où on a le droit d'exprimer ses opinions religieuses, bah, au bout d'un moment, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu as peur de le faire, ou une crainte, ou pour quelque raison que ce soit, il y a un problème. C'est-à-dire que tu laisses d'autres personnes décider de ce que tu peux dire ou pas dire. Et moi, je te dis direct, hein, moi je vis au Canada,
si je laisse les islamistes ou autres décider de ce que je peux dire ou pas, je vais me pragmatiser, m'auto-pragmatiser. Voilà, je vais dire ça. Parce que je vis dans un pays démocratique et tu veux que je laisse les tenants et les islamistes décider de ce que je peux dire ou pas des religions. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais c'est que moi j'évite le sujet parce que, en fait, comme je t'avais dit, moi, depuis que ma naissance, j'ai jamais cru à tout ça, en fait. Mais en fait, j'ai pas d'argument pour convaincre ou pour parler de ça avec quelqu'un. C'est ça, c'est pour ça que j'évite le sujet. Je suis dans ma bulle, en fait. Moi, dans ma tête, je sais ce que je pense. Je suis convaincu que ça, et le reste, j'évite les sujets pour. Donc tu fais partie de la... Je finis, Amir, s'il te plaît. Donc tu fais partie de la majorité silencieuse. Ça se peut aussi, ouais. En plus, je vais dire... Entre nous, des aides. Tu vis en France. Moi, je connais pas la France. Hein. Ouais. Oui. Mais j'ai des échos avec mes lives, avec les gens que je fréquente. Tu ne penses pas que sur ce domaine-là, tu ne penses pas que c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre d'appartenir à la majorité silencieuse quand il s'agit de l'islam sunnite et tout ce qui va avec. Je pense pas que c'est un luxe. C'est-à-dire on va laisser d'autres personnes, eux, parler et prendre tous les risques. J'ai pas compris ta question en fait. C'est ce que tu... Amir va te la reposer d'une autre manière. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je suis désolé. Ouais. Parce que, en fait, il y a deux choses. Tu as deux choses, DZ. T'as le côté militant dont tu parles, convaincre, il te faut des arguments. Là, on te parle juste de vivre ce que tu es. Vivre, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, en France, de rester caché, de faire partie de cette majorité silencieuse d'apostats qui, des fois, parlent sur Internet, commentent des messages, mais dans leur vraie vie, ils disent pas qu'ils ne croient pas. On ne peut plus se permettre ça. On a cette chance d'être dans un pays où on peut le faire. Parce que entre juste dire non, moi je crois pas, je fais pas ramadan, je suis pas musulman, et commencer à vouloir convaincre, débattre, c'est deux choses différentes, frérot. On est d'accord? Oui, j'ai compris, oui. Mais j'ai rajouté un truc en fait, et c'est en France quand même, il y a une communauté musulmane assez importante, ça vous le savez. Et bon, je vais parler de moi, je vais pas parler des autres parce que je sais pas les autres comment ils font, comment je sais pas, donc je vais parler de moi-même. Et c'est en France, j'ai pas dit que j'ai raison non plus, hein, mais c'est en France, c'est vrai, il y a toujours la peur de parler de ça, de s'en montrer, de vivre, même on est en France en plus, mais il y a toujours une certaine peur de ces gens-là, vous comprenez de qui je parle. Et donc, il y a plein de gens qui sont restés cachés pour ne pas avoir de problème en fait. Merci beaucoup mon ami. Voilà. Merci Dized. Non, il n'y a pas de souci. Franchement, vous faites de bon boulot, mais je t'aime de cœur. T'es un frère pour moi. Voilà. Merci, mon ami. Merci. Voilà, j'aime bien ta façon, comment tu discutes avec les gens, la manière de faire et tout. Franchement, j'adore. Je te suis tout le temps. Et avant, quand je vais courir, je mettais de la musique, mais là, quand je vais courir, je te jure, je mets mes hobbies. Quand tu es en live, je mets mes hobbies et je vais courir. Merci, ouais, franchement, bon courage les gars et bonne soirée. Merci. Prends soin de toi. Merci les gars. Bonne soirée, DZ. Merci. Il y avait quelqu'un qui est monté avec nous. Il est où? Oui. Peut-être qu'il a eu un problème. Il y a DZ qui est là, mais l'autre est parti. Bonsoir. Ah. Sangare. Sangaré, je sais pas comment ça se prononce. Sangaré une fois. Est-ce que tu nous entends, Sangaré? Nous ne t'entendons pas.
Tu as un problème de micro, Sangaré. On te donne quelques minutes pour régler. En attendant, je voulais te dire, Jack, franchement, ce discours-là, je peux comprendre les gens qui ont peur, qui ont des responsabilités, mais peur quand tu es militant, quand tu blasphèmes, quand tu es en train d'avoir une critique acerbe de l'islam, tu vois, et tu montres ton visage, je peux comprendre. Parce que la situation en France, voilà. Moi, je peux pas. Juste, oui, il y en a. Je peux pas. Voilà. Mais il y en a, mais même vivre ta vie en tant que mécréant. Moi dire en France, je peux comprendre. Ouais, c'est un bug, C'est déjà un problème. Ça veut dire quoi la France? C'est quoi? Qu'est-ce qui est devenu la France? Ah, c'est une catastrophe. Moi, Amir, mon stratégie est claire. Moi, je dis jamais à les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, oui, ça c'est sûr. Voilà. Moi, je donne l'exemple. Moi, je montre mon visage, j'ai mon nom, j'annonce mon voyage, et à la fin du live, je vais annoncer un voyage dans cette semaine-là, et j'ai même fait le plan, et je l'annonce. J'ai pas peur, franchement. Je vis ma vie, et les extrémistes, ils vont pas m'arrêter de vivre ma vie. Ils vont pas réussir à changer c'est pas le manière que je veux vivre. Voilà, j'ai décidé ça et je vais jamais changer ça. Vas-y Sangaré, monsieur Sangaré. Ça marche pas. Et il faut qu'il descende et il monte encore une fois parce que ça se passe souvent. On va te faire descendre. Essaie de redemander la parole. On refait une demande, ouais. Il y a un qui a demandé la parole qui s'appelle Partira pas. Nabi, musulman. Bonsoir. Bonsoir monsieur. C'est pas celui qui est dans l'avion qui allait être expulsé, qui a dit je partira pas. Si, c'est ça. Non. Je partira pas, c'est ça. C'est ça. Bonsoir. Ouais. Vous m'entendez? C'est trop drôle. Oui, Sab, on t'entend. Ouais, c'est drôle. Salam alaikum. Je vous aime tous. Mon histoire, moi, j'étais jamais. Depuis l'âge de 14 ans, j'étais jamais musulman. Ma question c'était quand j'étais petit, au collège, j'ai demandé au prof, parce que je connaissais pas d'autres religions que l'islam. J'ai demandé, écoute prof, je m'appelle Mohamed, mon prophète c'est Mohamed, la mosquée devant moi. Lui, il s'appelle Michel, il habite en France. L'autre, je sais pas, un juif, et l'autre, il est d'autres religions. C'est quoi la religion, la vraie? Ça veut dire din sahih. Lui, il n'a pas pu me répondre parce que j'avais l'âge de 14 ans, j'étais au collège. Il a dit comment, dans sa tête, j'en suis sûr, il a dit comment il a pu penser à ça. Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, tes parents, c'est quoi? C'est des musulmans? C'est des quoi? J'ai dit, c'est des musulmans. Il m'a dit, alors, suis la religion de tes parents. La réponse a dit, il ne m'a pas convaincu. Et depuis, j'ai jamais cru, et j'ai jamais fait la prière. Le ramadan, je l'ai jamais fait. Et mes parents, c'était pas des pratiquants. Et ma punition, c'était sévère. Au ramadan, je mangeais pas le soir avec eux. Ça veut dire, le soir quand ils mangent, ça veut dire ftor. Moi, j'étais puni dans le sens, je mange pas. Et la journée, je peux manger. Après, ils ont pris l'habitude. Et ça allait, toutes les années, je mangeais sans problème. Et maintenant, je vis ici en France. Et je me suis jamais caché. Ça veut dire au travail, là, je parle de dernier Ramadan. Moi, je bois le café le matin. Il y a des Algériens, Tunisiens, Marocains qui travaillent avec moi. Et il y en a qui n'osent pas me parler, à me dire pourquoi tu bois le café. Il y en a certains que je connais bien. Et ils me demandent, ah ouais, tu fais pas? Je dis, mais non, pourquoi je le fais? Et même à la salle de sport, quand je vais à la salle de sport, j'ai ma bouteille d'eau. Il y en a tous qui s'entraînent, et surtout le soir avant de l'iftar. Mais ils n'osent pas même me demander. Mais j'ai jamais eu peur. Hein.
Je mange à McDo, quand j'ai envie de manger, de boire, je me cache pas. Et j'ai presque l'âge de 60 ans. Hein. Voilà mon histoire. Merci, mon ami. Pas de quoi. Merci beaucoup. Hein. Et comment tu nous as découvert J'ai vu vraiment en premier Mihou, après Jacques, après Casus, après l'Apostal marocain. L'Apostal je le connais. Ouais. Ah, pardon? Il n'est pas bon, mais... Oh, ça va, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Non, je vous aime tous. Vous faites un bon travail. Je connais. J'étais au sud. Je parlais dans un bar. Il y a d'autres personnes qui sont des apostats. Hein. Ils discutaient. Hein. Et je dis, parce que moi, j'étais en 2014. Par hasard, j'étais au sud à Montpellier. Après, je te dis une chose. Tu sais, au bled, ils m'ont jamais, parce que moi, on avait, quand il y a une hissa tarbi islamia, ils nous disaient toujours que le prophète Mohammed, il s'est marié, qu'il avait l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija à 40 ans. Mais Aïcha, moi, à cet âge-là, j'ai presque 100 ans, j'ai jamais su que lui, il avait une petite fille. Ah, mais quand, tu sais comment je le sais? Quand ils m'ont dit ces gars-là, en 2014, qu'il y a un programme de Rachid, celui qui s'est converti, qui fait le... Frère Rachid. Ouais. Et j'ai commencé à regarder ces vidéos. Et j'ai découvert qu'il avait Aïcha qui s'est mariée à Anna. Non, mais j'étais choqué. Mais vraiment, j'étais choqué. Hein. Parce que nous, au Bled, au Maroc, ils nous ont jamais dit que Mohamed, il avait il avait qu'une femme, c'est Khadija. Il le passe pour une victime. Ça veut dire lui qui est jeune, qui a l'âge de 25 ans, et Khadija, il est plus vieux que lui, il avait 40 ans. Mais quand j'ai découvert ça, moi, en 2000, j'étais choqué vraiment. Je dis, comment c'est possible? Ils ne nous ont jamais parlé de ça. Je me demande, moi aussi j'ai eu Tarbiya Islamia, donc éducation islamique comme module à l'école. Moi, j'ai pas souvenir aussi qu'on m'ait dit que le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans. J'ai pas souvenir. Et j'ai demandé autour de moi, c'est-à-dire les Algériens autour de moi, est-ce que c'est le cas aussi pour eux? Il y en a beaucoup qui m'ont répondu, si, à l'école, on nous a enseigné que Aïcha avait 6 ans. Alors que moi, j'ai pas souvenir. Non, moi écoute, moi, je suis du 67, hein. Mais je me rappelle jamais, ils n'ont jamais parlé de Aïcha. Ils ont jamais, même qu'il a d'autres femmes à part Khadija. Ce que je savais, qu'ils nous ont dit que lui, il avait 25 ans et qu'il s'est marié avec une femme de 40 ans. C'est tout. Oui, ça, je me souviens, on me l'a dit. Mais sur Aïcha, moi, j'ai pas souvenir. Jamais. Vraiment, j'ai pas souvenir. Moi, je savais pas Aïcha. Je l'ai su en 2014, ça fait 10 ans. Oh, mais j'ai presque l'âge de 60 ans. J'ai dit, mais c'est quoi? Pourquoi il nous cache ça? Bah, tu sais pourquoi il cache ça. Oh, mais c'est vraiment. Avant, à mon âge, on n'avait pas les moyens d'aller chercher, on n'avait pas. Il n'y avait rien. Il faut cacher la meilleure, il faut le cacher pour la fin. Mais ce que j'aime bien, toujours. Mais vraiment, ça c'est. Tu l'étrangles quand tu parles d'Aïcha. Ah, mais là. Mais le Qomi cool, mais le Qomi joue beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Hein. Merci. Merci, bonne soirée. On va aller chez Sangaré parce qu'il a essayé plusieurs fois, Jack. Il faut donner l'occasion. Monsieur Sangaré, bonsoir. Vous me descendez? Merci. Ok. Je pense qu'il a un problème avec le monsieur. Sangaré? Non. Ça sera pas pour aujourd'hui, Sangaré. Et il faut enlever l'équipement là. Attends, Jack, donne-lui l'occasion. Ok. Maintenant? Oui, je sais pourquoi. Peut-être que tu utilises l'iPad. Et je sais pas, il faut comment dire? Il faut sortir de TikTok et revenir. Hein? On est désolé, mon ami. Mon tour.
Salam. Ça sera Bonsoir. Salam. Bonsoir le mentor. Bonsoir, bonsoir. Je vous écoute depuis tout à l'heure, Jacques. Je t'ai entendu dire que tu t'en fous de Allah. En gros, moi, je suis monté pour ça. En fait, j'aimerais savoir le terme. Pas que je m'en fous d'Allah, je m'en fous de ce que Allah a dit ou pas. Je suis athée. D'accord. Tu es athée ou tu es déiste? Athée. Athée, d'accord. Et selon toi, la période pré-islamique, comment tu conçois le terme Allah et la conception de la divinité? Quand je parle de la période pré-islamique, j'entends par là... Pas de Zeus? Pas de Zeus en fait. Comment les Arabes concevaient Dieu, concevaient leur divinité avant la révélation de l'islam au prophète Mohammed? Pareil. Que ce soit la période pré-islamique ou islamique, ils avaient toujours des êtres imaginaires qu'ils prenaient pour vrais. D'accord. Est-ce que quelque part on ne pourrait pas se dire que... Je peux améliorer ton son parce que c'est un peu... La qualité c'est... Ok. Là c'est bon, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, donc on se dit que à la période pré-islamique, les Arabes ils adoraient déjà Allah, ok? Allah il existe. D'accord? Très bien. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que les textes, d'accord, les textes islamiques, ce qui est révélé au prophète et même la coutume des Arabes. Ça veut dire quoi qu'il a été révélé au prophète? Je comprends pas. Tu veux dire quoi par là? Les textes islamiques qui ont été révélés au prophète. Tu veux dire quoi par là? Oui, en fait, puisqu'on dit que le Coran et les hadiths, le prophète ne parlait pas de lui-même, mais recevait une révélation de l'ange Gabriel. Donc, est-ce qu'il y a des textes qui ont été révélés au prophète? Bien sûr. Quel texte a été révélé au prophète? Le Coran, soit les textes du Coran. Sérieux? Et tu y crois à ça, toi? Voilà, en fait, c'est ce qui est dit. Donc moi, je pars sur cette base, en fait. Non, mais toi, tu y crois ou pas? Bon, là, moi, j'y crois pas. Toi, tu y crois? Oui, en fait, mais là n'est pas la question. Là est la question, mon pote. Moi, je parle en tant que moi, et toi, tu vas parler en tant que toi. On va pas commencer à supposer, à dire, on va parler d'autres gens, de ce qu'ils croient ou de ce qu'ils ne croient pas. Ils ne sont pas là. Moi, je suis là. Je vois où tu veux en venir, mais si tu peux me laisser aller au bout de mes idées, après on peut poser le jugement sur... Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir te laisser aller au bout de tes idées si tu ne vas pas me parler de toi. Je ne vais pas pouvoir te laisser aller au bout de tes idées. C'est toi qui es là, devant moi. Donc je te pose la question. Toi, tu y crois à ça, que le Coran a été révélé? Moi, je crois. Je suis déiste, ouais. Non, déiste, donc tu crois au Coran? Oui. D'accord. Alors... Bah non, pas d'accord. Bon, en fait, si tu peux me laisser aller au bout de mes idées et puis on y vient. Qu'est-ce que ça veut dire déiste? Si tu es déiste, ça veut dire quoi déiste? En gros, le truc c'est que je vois ce que tu veux faire, c'est que tu veux me ramener sur les textes islamiques, les textes du Coran. C'est qu'il y a pas mal de choses qui s'apparentent un peu bizarres à notre... Alors, on va faire simple, hein, parce que tu as des difficultés à me dire exactement ce que tu penses, donc je vais t'aider un peu. Non, mais en fait... Le prophète Mahomet, il n'y a pas de souci. Le prophète Mahomet, il a existé ou pas? Il a existé, oui. Il a existé. Il a reçu la révélation? Il a reçu la révélation, c'est ce qui est dit. À quel âge il a reçu la révélation? 40 ans. Est-ce qu'il était marié? Et il n'était pas marié en ce moment-là. Non, attends, non, il était marié avec Khadija, ouais. Il était marié avec Khadija, très bien, ouais. Très bien. Quand Khadija est morte, ouais.
Il s'est remarié? Après Khadija, le prophète, il a marié plusieurs femmes. Il y a d'autres femmes qui étaient des captives avant qu'il ne marie. Après, bon. Mais écoute, en gros, c'est avec qui il s'est marié quand Khadija est morte? Avec qui? Ben en fait, je crois que là tu me poses beaucoup de questions sur. Et c'est pas fini. Je ne laisse pas aller au bout de mes idées. En fait, j'ai des propositions. Non, je le fais exprès et je t'ai dit pourquoi je le fais. Je t'ai dit, je vais te poser des questions parce que toi, tu éprouves, je sais pas pourquoi, parce que tu ne veux pas, mais tu éprouves beaucoup de difficultés à nous dire tes idées. C'est pour ça que je te pose des questions. Pour que nous, on comprenne tes idées. Alors, quand Khadija est morte, il s'est remarié avec qui? Aïcha. Non, en fait. Alors, moi, je ne connais pas toute l'histoire et la biographie du prophète. Alors, je vais t'aider. Il s'est marié avec Aïcha. D'accord. D'accord. Elle avait quel âge? Oui, en fait, Aïcha, elle avait 6 ans, il s'est marié avec. En fait, le truc, c'est que moi, ce que je vais te faire comprendre, tout comme toi, et pour toutes les personnes qui sont sur ce panel, on a reçu des textes. Et ce que je veux dire depuis tout à l'heure, tu me laisses pas m'exprimer. On a reçu des textes. On a reçu des textes. On a reçu. Tu veux dire quoi? J'ai reçu un mail, un SMS. Je comprends pas. En fait, tu prends en fait les textes sous la forme littéraire. Ce que je suis en train de te dire, peu importe les savants avec qui tu as appris ta religion, ils se sont basés sur des textes. Et c'est ces textes-là qui t'ont enseigné, d'accord? Donc c'est pourquoi je dis que on a reçu des textes et ces textes-là, moi je me pose la question, est-ce que ce n'était pas la culture arabe, d'accord, qui a été apportée comme proposition comme un décor sur la conception. Tu parles du Coran? Oui, la conception en fait de. Est-ce que tu parles du Coran? De la spiritualité. Est-ce que tu parles du Coran? Autour de Allah, d'accord? Est-ce que tu parles du Coran? Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que. Mon pote, est-ce que tu parles du Coran? Peut-être qu'il y a eu un blasphème. Et quand je répète ma question. Est-ce que tu nous parles du Coran? Autant du Coran que des hadiths. Très bien. Ça veut dire pour toi, il y a des versets dans le Coran qui ne sont pas divins. Possible. Et dis-moi, mon pote, toute la question va se poser ici. Comment tu fais, toi, pour distinguer entre les versets qui sont du Coran et d'Allah et les versets qui ne le sont pas? Tu fais comment? Est-ce que tu... j'ai pas fini. Est-ce que c'est par rapport à ce que toi tu acceptes et ce que toi tu aimes? C'est comme ça que tu fais. C'est-à-dire quand tu vas trouver un verset du Coran qui pose problème, visiblement parce que ce qu'il dit c'est horrifique, tu vas dire non, ça c'est la touche des Arabes, de la culture. Mais quand tu vas trouver un verset qui te correspond, qui te pose pas de problème, tu vas me dire ah ça c'est Allah qui l'a dit. C'est comme ça que tu fais. Ou est-ce que tu as une méthodologie plus élaborée? Bon, ma méthodologie, d'accord, ce que je veux dire, c'est que c'est la spiritualité. Je crois au Créateur qui est à l'origine de toute la nature, notre environnement. D'accord, très bien, crois au Créateur si tu veux. Mais est-ce que tu es obligé de croire en Allah quand tu crois au Créateur? Est-ce que tu es obligé? Alors, ok. Si Allah sera le terme qu'on attribue au Créateur, ben... Non, je parle d'Allah, celui qui parle dans le Coran. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Allah, c'est celui qui parle dans le Coran, c'est celui qui a envoyé le prophète Mahomet. C'est ça, Allah. Est-ce que tu es obligé de croire en Allah quand tu crois à un Créateur? Je te réponds, si la définition de ce Allah est la même que celle du Créateur, c'est que c'est le Créateur. C'est pas la même. Moi, je connais des gens qui croient en un créateur, ils ne croient pas en Allah. Je connais même des gens qui croient en un créateur et qui croient à un autre Dieu qui n'est pas Allah. Donc, c'est pas la même. Moi, je te demande, est-ce que quand tu crois en un créateur, tu es obligé de croire en Allah? Si, je répète, et j'ai répondu à ta question, sur la définition qu'on attribue au terme Allah, c'est celle du créateur, et bien Allah, c'est le créateur.
Allah, le créateur auquel tu crois toi, il a envoyé le Coran et le prophète Mahomet ou pas? Très bien. Alors, pour moi, dans la spiritualité que j'ai, dans ma croyance au créateur, je crois que le créateur, il a apporté des messagers, il a apporté des messages, il a apporté des révélations à l'humanité par plusieurs canaux. Ça peut être à travers des hommes, ça peut être à travers des signes, ça peut être aussi à travers... Tu sais quoi? Est-ce que tu connais Miro? Est-ce que tu connais Miro? En fait, si. Est-ce que tu connais Miro? Miro lui-même est un prophète et il a reçu la parole d'Allah. Qu'est-ce que la parole du Créateur? Qu'est-ce qu'il t'a dit le Créateur, Miro? Que Aïcha avait 6 ans. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Comment, par exemple, le Créateur, quand il t'a parlé, comment il a créé l'être humain? Est-ce qu'il t'a raconté comment, Miro? Ben moi, je te dis, en fait, moi, j'ai pas reçu... Le mentor, 2 secondes, je parle à Télémac. 2 secondes. Mais Jack, moi, je sais pas. Lui, il dit n'importe quoi. J'ai rien compris avec lui. Je sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est un coraniste? Tout à l'heure, en fait, il croit... En fait, c'est au-delà de ça, Mihoub. Lui, c'est un coraniste qui dit qu'il y a des ayats da'ifa ou ayats sahiha. Il y a des versets authentiques, il y a des versets faibles. Voilà, en fait, pour moi, c'est la spiritualité, d'accord? Je crois au Créateur et je me dis qu'il y a une possibilité que le Créateur lui a apporté un messager, ça peut être Mohammed, mais après, je suis sûr à 100%... Tu as écrit les chiffres 7, on est d'accord? Beaucoup de blasphèmes dans l'islam avec la culture. Le mentor, tu as écrit le chiffre 7, on est d'accord, dans le chat? En fait, c'est parce que je voulais monter, en fait. Donc tu as juste monté et tu voulais monter. J'écrivais 42, je n'allais pas monter tout de suite. Donc tu as menti. Ben en fait, si tu veux penser un peu comme la taquilla. C'est pas drôle, hein. Peut-être que c'est pas drôle. Merci mon ami. Hein. Merci mon ami. Au revoir. Bon, j'ai une dernière question pour toi, Jack. Merci mon ami, je suis désolé, mais je vais utiliser mon... Tu as trahi notre confiance. Oh, Mihoub, il a sauté ou quoi? Il a dû fermer l'appli sans faire exprès. Oui. Je sais pas, je sens le... Parce que je l'ai éjecté pour lui et il a dû... Je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais ça va. Marche. On répète un petit coup. Si vous êtes apostat et que vous voulez venir raconter votre... Oh bah voilà, bon, vous tapez 2, sinon c'est 7 pour les musulmans et 42 pour venir poser vos questions. Voilà. Alors, je vais le dire. Deux secondes. J'arrive pas à dire votre nom. Mélanie. Mélanie, 2 secondes, tu me donnes 2 secondes. Si vous êtes apostat et que vous n'avez pas encore raconté votre histoire nous intéresse. Voilà. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au témoignage d'apostasie. Donc, vous tapez le chiffre 2 et je vous fais monter. Si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que ce qu'on raconte, c'est faux par rapport à l'islam et que nos arguments ne sont pas viables, on va vous donner la chance de nous le faire savoir et de vous donner assez de liberté d'expression pour vous exprimer. Et si vous pensez, après avoir vu quelques vidéos, qu'on ment, c'est-à-dire on est dans le mensonge quand on parle de l'islam sunnite, vous tapez le chiffre 7, vous montez, vous exposez. Voilà. La vidéo que vous avez regardée vous a convaincu, donc vous avez de bons arguments, vous pouvez monter. Vous tapez le chiffre 7. Et si vous êtes juste quelqu'un qui nous suit, nous regarde, mais que vous avez une question à poser, un éclaircissement à demander ou quoi que ce soit, vous tapez le chiffre 42. Voilà. Et on vous laisse monter. Bonsoir Mélanie, je te laisse avec Cases Lady. Bonsoir à tous. Bonsoir Mélanie. Alors moi j'ai tapé 2. Alors, je préfère vous le dire dès le départ, je ne suis pas du tout experte en religion, quelle qu'elle soit, donc si vous voulez me coincer, ça va être super facile. Mais pourquoi tu as tapé 2 du coup? Alors, j'ai tapé 2 parce que alors déjà, pour vous remercier, parce que grâce à vos lives, on apprend énormément de choses et je trouve que pour la culture générale, avec tout ce qui se passe en France, pour moi, c'est extrêmement important de savoir de quoi on parle. Donc déjà, je voulais vous remercier pour ça.
Moi, je suis alors française par souche, ça veut pas dire grand-chose, mais je suis française née en France et on va dire non pas de religion, mais de culture catholique. Pour moi, il y a une distinction, c'est-à-dire que de culture catholique, j'ai été baptisée, enfin voilà. Mais tu n'as jamais cru? Alors, si, oui et non. C'est ça que je voulais essayer de vous expliquer. Je me suis pas posé la question enfant si j'y croyais ou pas. En fait, quand tu ne sais pas ce qu'il existe autour de toi, parce que quand tu es enfant, tu es dans ton foyer, dans ta famille, tu n'es pas ouvert à ce qui peut se passer autour, tu ne sais pas, donc tu ne te poses pas la question. Et je pense qu'on est tous comme ça, enfant, on se pose pas la question. Mes parents étaient pas du tout pratiquants, mais j'avais des grands-parents un peu plus pratiquants. Donc voilà, j'ai baigné autour, je me suis jamais posé la question. Et en devenant adolescente, bah, tu commences à t'ouvrir à tes camarades qui ont d'autres religions, voilà, tu commences à te rendre compte que, bah, mince, il n'y a pas qu'une religion. Donc déjà, premièrement, pour moi, c'est ce qu'a dit une des personnes, je me rappelle plus de son nom, qui montait tout à l'heure. Moi, le premier choc que j'ai eu, c'est de me dire que si Dieu est comme on nous le décrit, un être parfait, il est impossible d'avoir plusieurs dieux. Déjà. Pour moi, c'est pas cohérent. Soit il y a un Dieu pour tous, pour tout être humain, et c'est le même pour tout le monde. Soit il y a plusieurs dieux, et pour moi, enfin, c'est mon constat, pour moi, c'est forcément une invention de l'homme. Et du coup, à partir de quel âge tu as commencé à remettre en question tout ce qu'on t'a... Là où j'ai eu un premier déclic, alors je vous le détaillerai pas plus que ça parce que mes souvenirs sont lointains, donc j'étais de culture catholique, donc on va dire que pour moi la religion qui pouvait me représenter c'était la religion catholique, et j'ai eu la chance avec mes parents à l'âge de 17 ans d'aller en Égypte. Et en Égypte, donc j'ai appris toute l'histoire d'Égypte et je me suis rendu compte que les catholiques ont détruit vraiment l'Égypte au nom de la religion catholique. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Une religion qui est censée aimer l'homme, enfin voilà, ne peut pas faire des horreurs pareilles. Donc je me suis dit, non, la religion catholique, j'en veux plus. Et en fait, de ce moment-là, je suis devenu athée. Je crois, parce que ça nous rassure, en effet, alors moi je dis l'univers, hein, j'ai plus un côté spirituel, je crois en l'univers dans le sens où la terre, la nature, voilà, mais Dieu, quand on voit aujourd'hui et avant, hein, donc je parle de l'Égypte, on parle de plusieurs centaines d'années, et ce qui se passe aujourd'hui, les guerres de religion, je me dis, la religion, enfin, c'est aussi pire que de la poétique, c'est aussi pire que, voilà, ça entraîne des guerres, ça entraîne des conflits. Quand j'entends que des apostats en France qui n'est pas un pays musulman, n'osent même pas dire qu'ils ne sont pas musulmans, mais je suis effaré. Mel, est-ce que tu permets à Mihoub de te poser une question? Bien sûr. Mel, qu'est-ce que tu penses de de musulmans immigrés en France? Qu'est-ce que je pense de ces musulmans-là, de musulmans immigrés en France, qui est en train de détruire la culture française? Alors c'est délicat d'aborder ça en live, hein, voilà, c'est public, mais moi ce qui me gêne, c'est pas la religion de chacun. Ça, je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il veut, chacun sa culture. Ce qui me gêne, c'est que j'ai vraiment le sentiment ces dernières années, en effet, qu'on perd notre culture française. C'est même pas une histoire de religion, je trouve qu'on perd notre culture française. Voilà. Et moi, je suis allé en Égypte, je suis allé en Tunisie, je suis allé au Maroc. Chrétienne ou c'est quoi? Comment? Quelle culture? Non, moi j'ai pas. Mais non, la culture, c'est l'histoire. Aujourd'hui, la France est laïque, mais il y a quelques années, elle était chrétienne. Ça fait partie de l'histoire. Quand tu apprends les cours d'histoire en France, il y a bien une période de l'histoire où on te parle de la religion. Mélanie, franchement, j'aimerais bien te poser une question directe, parce que tu sais, moi, j'étais un danseur avant, mais j'ai quitté la danse. C'est une fille là. Oui. Je t'amène à un musulman et je t'ai dit que je suis amoureuse d'un musulman là. Très franchement, ça va me faire peur. Franchement, j'aimerais bien que tu vas être... Non, je vais être super franche. Ça va me faire peur.
mais par contre, elle fera ce qu'elle veut. Comme, je vais être honnête, comme si demain elle me dit je suis homosexuelle, ça va me faire peur, mais elle fera ce qu'elle veut. Oh. Mais oui. Pourquoi ça va te faire peur? Mais parce que je ne connais pas. Tu connais pas quoi? Tu sais pertinemment que n'importe quel être humain, ce qu'il ne connaît pas lui fait peur. Je ne sais pas ce que c'est que d'être homosexuel, je ne sais pas ce que c'est que d'être musulman, ce n'est pas moi. Donc ça fait peur, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, c'est le propre de l'humain. Ouais, bravo, bravo madame. Je voulais juste... Oui, je sais que tu as essayé de me coincer. Mais oui, non, par contre, je dis haut et fort, on a une culture en France que je veux garder. Et ce que je te disais tout à l'heure, je suis allé au Maroc, Tunisie, Turquie et Égypte. Donc pas mal de pays du Maghreb. J'ai adoré aller là-bas pour découvrir une autre culture. Mais je n'ai pas envie, en France, de vivre cette culture. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, comme si demain j'allais au Maroc et que ça devenait les USA. Ça serait... Mais tu as dit quelque chose qui était quand même intéressant là. La culture française, tu as peur de perdre ça ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? Notre histoire, alors, le fait qu'aujourd'hui on soit là... Est-ce que tu parles des valeurs ou bien de la culture? Ah non, je veux dire... Des voleurs, je vois pas le rapport. Des quoi, t'as dit? Les valeurs. Oui, les voleurs. Tu parles des valeurs ou bien juste la culture? Ah non, mais ça n'a aucun rapport. Valeurs. Ah, valeurs, pardon. Oui, les valeurs. Les valeurs, entre autres. Oui, oui, les valeurs, bien sûr. Les valeurs de la France, la culture de la France. Ici, je suis désolé. Alors, je vais choquer, je le sais pertinemment, mais tant pis, je vais le dire. Moi, il y a quelques années, j'habitais dans un quartier populaire. Et il y a quelques années, je travaille, donc j'ai pas forcément le temps, de temps en temps, de faire un petit gâteau d'anniversaire pour ma fille qui veut fêter son anniversaire avec les copains et les copines à l'école. Et j'ai acheté des paquets de bonbons la veille pour le lendemain à ma fille, et j'ai dit à ma fille, écoute, tu amènes des bonbons à tes copains pour fêter ton anniversaire. De moi, de mon sentiment de maman, ça me paraît être quelque chose de complètement anodin. Le lendemain, ma fille est venue en pleurant, en me disant, la maîtresse n'a pas voulu qu'on distribue les bonbons parce qu'il y a de la gélatine dedans. Voilà où je perds ma culture française. Tu comprends? Ça m'a choqué. Que certains enfants refusent de manger ces bonbons-là parce que ça ne correspond pas à la religion, je l'entends, mais qu'on interdise ma fille de fêter son anniversaire, là, ça m'a heurté. Voilà. Merci beaucoup Mélanie. Bon, j'ai dit les valeurs parce que en norvégien on dit les valeurs. Ah oui, mais je comprenais pas. C'était quand même... Merci beaucoup Mélanie. De rien, merci en tout cas vraiment. Vous m'aidez à apprendre beaucoup de choses et j'aime, voilà, parce que c'est ce que je t'ai dit, tout ce qu'on connaît pas nous fait peur. Moi, j'aime justement apprendre de ce que je ne connais pas pour mieux comprendre. Et voilà, je soutiens vos lives. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pardon, j'étais obligé de m'absenter. Mais j'ai écouté toute la conversation, elle est partie. J'avais une question à poser. C'est pas grave, je vais boire un peu de gazeuse, un peu de limonade. Tu vas pas dormir. Vas-y, je vais pas dormir. On a des gens qui veulent monter, mais justement, si vous voulez monter, il faut que vous ayez suffisamment d'abonnés. Il y en a, je peux pas vous faire monter, je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous êtes apostat et que vous voulez venir témoigner, n'hésitez pas à taper 2. Pourquoi ton pote est toujours là? Il veut absolument monter. Qui? Qu'est-ce qu'il a à dire? Là, c'est le petit ami de Cassius. Lequel? Le H. Le H? C'est pas mon petit ami, le H. Moi, je suis monté pour dire que j'étais un bénévole et je pouvais faire des cours de français pour mes hobbies, pas de problème. J'ai même des cours de pédicure gratuites pour blanchir les ongles. Oui, C'est vrai? je t'assure. Ah oui, je t'assure. Alors dis-moi le H, si c'est vrai.
C'est parce que je vais pas quand même te confier Mehoub pour des cours sans avoir... Mehoub, il sait que je suis gentil, on a déjà discuté moi. Sans avoir eu connaissance de ton niveau. Alors dis-moi, s'il te plaît, est-ce qu'il est abscon de quelqu'un s'il affirme que on peut pas distinguer tu crois vraiment qu'on va partir en débat toi et moi? Si on peut pas distinguer un cycle nictéraire si on n'est pas nictalope, est-ce que tu crois que c'est abscon le H? Comment ça Tarum? Pourquoi tu dis ça wesh? Dis-moi le H, si on n'est pas nictalope, on peut distinguer un cycle nictéraire ou pas? Ou alors c'est abscon de le dire. Je sais pas de quoi tu me parles, on a juste dit je voulais faire des cours gratuits. Mais justement, tu veux donner des cours, moi j'ai envie de tester tes connaissances francophones. Mais qu'est-ce que je m'en fous moi je lui apprends à parler, tout ça. Est-ce que c'est abscon ou pas? C'est quoi abscon wesh? Je m'en fous, pourquoi tu me fais le prof ici? C'est moi qui fais le prof ici, t'es sûr? Moi j'ai dit je voulais l'aider à parler arabe, pourquoi tu me fais le prof? Voilà, maintenant que tu t'es écrasé, c'est pas grave, dis-nous une idée sur laquelle on peut débattre, on t'écoute. Oui, tu peux aller taper sur Google abscon et revenir, ça sera au moins ça de gagner. Au moins tu le retiendras. Au moins tu le retiendras. Non, moi je te jure qu'il était allé pour chercher l'âge de Aïcha. Ah, il est parti. Ouais, il s'est peut-être mis en fantôme, hein, lui. Mais pas de soucis, pas de soucis. Désolé Mehoub, mais j'ai pas pu. Je sais que tu aimes pas qu'on te défend, mais j'ai pas pu. Je le connais, il est venu chez moi plusieurs fois. Oui, à chaque fois il vient, il laisse quelques vêtements, voilà, il repart. Aujourd'hui, il est venu sans vêtements, direct, comme ça il n'a pas. Bonsoir STR BADZ. Ouais, bonsoir à tous. Je sais pas comment ça se prononce. C'est pas grave, c'est pas grave. STR pour moi c'est strength, ça veut dire. Strongman. Bon, Jack, voilà, mon compatriote Jack. Augmente un peu le son, on t'entend pas très bien. Et là, vous m'entendez ou pas? Mais c'est mieux. Un peu mieux. Je sais pas c'est quoi le problème. Ton son est très faible. Et là, c'est bon? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ok. Bon, bonsoir à toutes, à tous. Je descends, je remonte si ça vous dérange pas. Je pense pas que ça va changer quelque chose parce que c'est pas un problème de TikTok, c'est un problème de ton téléphone. Mon téléphone il est nickel et je sais pas. Bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Je suis désolé, Strap. Non, il est un petit peu nerveux, Jack. Il faut boire un petit peu de l'eau et essaye, mon ami. Pas de soucis. Un petit peu de gazeuse, un petit peu de limonade. Vas-y, vas-y. C'est ça, un peu de limonade, un peu de gazeuse. Vas-y, dis bismillah et commence. Vas-y, mon ami. Ah, il est parti. Jack, on entend la route chez toi, là. Voiture ou un truc comme ça. T'as laissé la fenêtre? Non. Ah bah on entend bien là. C'est bizarre, moi j'entends rien. Là vous entendez? Là il n'y a plus. Là c'est bon. Mais depuis tout à l'heure je cherchais d'où ça venait mais c'est ouais, on entendait une porte aussi. Oui. Ah d'accord, voilà. Il y a un fantôme. Bon. Le H, non mais... Le H tu descends s'il te plaît. Il n'y a pas de fantôme. De quoi vous parlez? Si, il y a le H. Si, toi tu l'entends pas parce que t'as le bug, donc... Le H frérot, s'il te plaît. Il n'y a pas de fantôme, moi je le vois, c'est Gamer Layman. C'est ça qui parle, non? Moi je te vois. C'est pas Gamer, c'est le H. Allô, oui? Allô? Voilà, non, c'est pas Gamer. C'est le H. Le H, vas-y, descends. Le H, c'est vraiment con à ce point. C'est grave. Sérieusement? Mais sérieusement, mon pote, t'es con à ce point. Vous êtes en train de mentir. C'est-à-dire, je te pose une question, t'arrives pas à répondre, tu reviens en mode fantôme. Attends, Gamer, s'il te plaît. Un instant.
Waouh, c'est violent. Alors, je vais vous faire descendre et Ouais, je savez, descends. Vous savez ce que je fais. Oui. Je vais t'écraser comme un moustique. Personne t'entend, il n'y a que moi qui t'entends. Il n'y a que moi qui t'entends. Allô? Allô? زهير انت ما عرفنيش. Un bail. Non mais c'est bon, j'avais déjà. Ouais, bah écoute, hein, moi j'étais là, voilà. Merci, bisous, à tout de suite. À tout de suite. Ouais. Voilà, vous pouvez demander. Désolé les gens, hein, c'est. Je sais pas ce que vous avez entendu le fantôme ou pas, mais. Voilà. Il m'a juste insulté. Donc rien de nouveau. Quel dommage. De mon David précédent, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors. Il y avait aussi mes hoops. Il redemande à monter en plus. Hein. Ah, il est là? Le H, il redemande à monter. Je le vois pas. Ah oui, c'est bon. Bah, moi je vais le bloquer, donc vous faites ce que vous voulez. Adios. Ah non, c'est pas cool, c'est pas cool. Bon, du coup, on refait un petit tour. Si vous êtes un apostat et que vous souhaitez venir témoigner de votre apostasie, n'hésitez pas à taper 2. Votre témoignage nous intéresse. Si vous êtes un musulman sunnite et que vous décidez, vous voulez venir débattre avec nous des textes ou de l'islam sunnite de manière générale, tapez 7. Et pour toute autre question, soit venir nous dire des choses gentilles, soit des choses un peu moins gentilles, eh bien tapez 42. Voilà. 42. Wow. Déjà, je tiens à m'excuser. Salut, gars, c'est Jack, Amir et Mehou. Déjà, je m'excuse auprès des musulmans. J'ai envoyé 2 roses à Jack, j'ai pas fait exprès. Voilà, au moins vous savez. Et vas-y, je vous écoute. Ah, on t'écoute. Je vais demander à monter. Tu vois, moi je suis monté tranquille, juste comme ça. Vous voyez, j'avais rien à faire. Je suis parti, je suis venu discuter avec Casus. Ça va, Casus? Est-ce que tu as une idée à partager avec nous ou quoi que ce soit? On t'écoute. Ouais, mais en fait, je voulais demander à Casus, genre, comment on fait des pâtes, tu vois. Parce que je suis seul là chez moi et c'est la merde. Est-ce que tu veux que je te fasse descendre ou c'est quoi le délire? Merci. Mais Jack, tout le temps on répète la même chose, c'est les mêmes textes d'islam, tu veux pas changer, viens on parle de foot, on parle de... Je sais pas, tu veux pas qu'on parle d'autre chose que l'islam? Pourquoi tu as honte de ta religion? Wallah que j'ai pas honte de ma religion, alhamdoulilah wa shukrillah. Prouve-le. Ouah, mais on parle tout le temps de religion, c'est quoi ton équipe préférée, Jack? Qu'est-ce que tu penses Tu as vraiment honte de ta religion. Tu viens dans un live qui parle de ta religion, celle à laquelle tu crois et celle qui te rend fier. Tu vas dans un live qui parle de ta religion pour demander aux gens de ne plus parler de ta religion. Je vais finir par me poser des questions. Non, c'est pas ça, Jack. Et je vais te dire un truc, Jack. C'est qu'en fait, tu vois, moi, c'est la première fois que je monte chez toi. Tu vois, je monte pas chez toi en mode. En plus, c'est la première fois. C'est-à-dire la première fois où tu montes dans un live qui parle de ta religion, tu demandes aux gens de ne pas parler de ta religion. Mais attends. Tu sais, moi je te dis, j'adore la science-fiction. Je suis un fanatique de la science-fiction. Je ne m'imagine pas une seule seconde trouver un live qui parle de science-fiction et monter chez eux et leur dire ne parlez pas de science-fiction s'il vous plaît. D'accord. Ça n'a aucun sens. Mais Jack, tu peux m'expliquer pourquoi je reçois... Mais bien sûr, je comprends, Jack. Mais pourquoi je reçois toute une haine là dans les commentaires? Ils sont méchants comme ça. Est-ce que tu as reçu de la haine de ma part? Non, bah non. Très bien. Casus, je t'ai attaqué? Mais je l'ai pas attaqué, tu n'as pas attaqué et personne ne t'a attaqué. Donc vas-y, parle-nous. Dis-moi au moins pourquoi tu es Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi tu es sunnite? Moi?
Oui, toi. Parce que je suis sunnite, parce que je suis fier de notre mère, la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha. Très bien. Je t'ai pas dit de qui tu es fier, je t'ai dit pourquoi tu es sunnite. Je suis sunnite, parce que j'ai étudié et je suis sunnite. Quand moi aussi j'ai étudié, je suis pas sunnite. T'as étudié quoi dans Qu'est-ce qui a fait que toi... Mais attends, moi j'ai une réelle question. T'as étudié quoi dans l'islam, Jack? Oui, veut porter la burqa. Alors dis-moi pourquoi. Mais il peut pas... Ah, fantôme peut-être aussi. Je sais pas, je commence à être obsédé. Mais moi j'ai entendu qu'il est fier de Aïcha. Il faut toujours poser la question pourquoi. Non mais bah, sur ça je suis pas d'accord avec toi. Ouais, j'aimerais bien savoir. Parce que je suis d'accord avec lui. Moi aussi je suis fier de Aïcha parce qu'elle était intelligente et faisait beaucoup de choses. Elle nous a au moins rapporté des... Ouais. Des petites boîtes noires. Ouais. Des petites crottes de nez. Je me demande si elle l'a pas fait exprès. Hein. Bien sûr, moi je pense que c'est ça mon théorie. Hein. Moi je me demande si c'est même pas elle qui l'a fait, hein, le prophète. Si c'est pas une crotte de nez, je vois pas ce que c'est. Hein. Ouais, salut Jack. Hey, t'es allé au Cuba avec l'argent de l'islam, mais t'étais pas capable de te couper les ongles, espèce. Amour, paix, tolérance. Et toi, Miaou, apprends le français. Et toi, Il rigole tout seul. Mais voilà, vas-y. Amour. Voilà, c'est pour faire de la guitare, espèce de... Paix. On va te couper les ongles. Tolérance. Oh non, pas déjà. Déjà. Vas-y, bah continue quand même, s'il te plaît. الفن يغلب العفن. L'art écrase la souillure ou la moisissure ou je sais pas comment faire ça. Suffit. La médiocrité. La médiocrité, ok. Le truc c'est qu'il a écrit le chiffre 2, hein. Ouais, depuis tout à l'heure il écrit 2 pour dire je suis un apostat de l'islam, j'ai envie de raconter mon histoire. On en est là. Est-ce qu'on a fini? Je sais pas comment on dit en français, mais chez nous en Algérie, quand tu joues à un jeu et que tu finis le jeu, tu dis Djibt la fin. Djibt la fin, c'est-à-dire j'ai fini le jeu. C'est ça? Je sais pas si ça se dit en français ou pas. Est-ce qu'on a fini le jeu du débat sur l'islam sunnite sur TikTok en français? Djibt la fin, c'est bon? On a fini. En tout cas, le stage de TikTok, je pense on a fini tous les stages, il n'y a plus rien. Voilà. Tout ce qui reste, c'est des gens qui montent en fantôme pour t'insulter. Des gens qui te disent parle-moi de foot, s'il te plaît, ne parle pas de ma religion. Ou quelqu'un qui vient C'est toi? C'est l'autre là. Ouais, non, c'est le mec, le fantôme. Encore. Celui qui est parti juste après. Voilà. Ah, il y a encore qui rigole tout seul, oui. Ouais. C'est celui qui vient de partir. Voilà. C'est qui rigole tout seul à ces blagues là. C'est preuve d'intelligence tout ça. Non, c'est pas la même voix. Est-ce que vous l'entendez en bas? Non, ils l'entendent pas. Non. Bon allez, je descends. On recommence. Je vais comme un moustique encore. Désolé. Ah, hello. Salut. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais bien, merci beaucoup. Vous êtes musulmane? Alors moi, oui. Et moi aussi, oui. Pourquoi? Hein. Goldé, merci pour ton abonnement. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ouais, ça m'intrigue. Bah moi, c'est de naissance, je suis née comme ça et j'ai poursuivi l'éducation de mes parents. Mm-hmm. Voilà. Et tu restes musulmane?
Alhamdulillah, ouais. Tu es chiite, c'est ça? Pardon? Chiite? Quitte le live, pourquoi? Il va te dire des bêtises. Ah, c'est pour ça que t'as du monde comme ça et tout? Parce que je dis beaucoup de bêtises. Ah, parce que t'es pas un musulman et t'insultes les musulmans? Ah, pas du tout. Je suis algérien. Ouais, mais peu importe, tu peux être algérien et pas musulman. Oui, ça veut dire que je ne vais pas insulter mes frères algériens. Ça n'a aucun sens. Ok. Moi, je suis marocaine algérienne. Bah, marhaba bik. Tu as le fait, non? Mais après, pour ma petite phrase à moi, avant d'être de confession, peu importe quelle religion, on est avant tout humain. Et c'est ce Je suis d'accord. Je pense que la religion, elle est dans le cœur, et si tout le monde sait ça, c'est le principal, tu vois. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de savoir pourquoi les gens croient en une religion. Est-ce qu'ils adoptent cette religion vraiment par conviction, ou est-ce qu'ils ont juste par héritage, par un esprit d'endoctrinement, tu vois? C'est-à-dire ils sont nés dedans, mais ils se sont jamais vraiment posé la question. Oui, bah, oui, voilà, il y en a qui sont nés dedans, qui se sont posé la question, il y en a qui sont arrivés, qu'ils ont découvert et qu'ils ont choisi. Pour ma part, j'ai pas eu le choix, mais ça me va très bien. Donc tu es vraiment par conviction, tu es musulmane par conviction. Ouais, bah du coup j'ai choisi de le rester en soi. Oui, par conviction. Voilà. Et enfin je sais pas, je suis fière d'être née musulmane, et je suis fière que Allah m'ait choisi d'être née musulmane. Est-ce que tu peux me dire si c'est par conviction ce qui t'a convaincu dans l'islam? T'as bugué. Tout marche. T'as bugué, ça a coupé quand t'as parlé. Ah, t'as pas entendu ma question? Non, ça a coupé quand t'as parlé, justement. Là, tu m'entends? Oui, ça ne bug plus. Toi, tu fais des matchs, ou peut-être, je sais pas, peut-être que tu es en train de te faire perdre ton temps, mais j'ai pas envie. Non, j'étais en train de discuter, okay. J'allais pas tarder à couper, mais du coup, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu me dis, hein. Non, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui t'a convaincu. Quelles sont les choses dans l'islam qui t'ont convaincu justement pour rester dans cette religion? Bah, je t'invite à lire le Coran. Enfin, je sais pas, moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Tu l'as lu, toi? Tu l'as lu le Coran? Et il t'a convaincu? Alors, je l'ai pas lu entièrement, mais oui, de jour en jour. Vas-y, donne-moi un exemple, quelque chose qui est écrit dans le Coran, et ta conviction repose sur ça. Après, en soi, alors je suis une liveuse, je parle pas de ma vie privée et tout. Là, je t'ai répondu, tu vois. Mais en soi, je parle ni de religion dans mes lives, ni de tout ça, tu vois. Je dépeins pas sur ma vie privée. Donc je pense que chaque chose... Il n'y a pas de souci. Donc t'as pas de réponse à me donner. Parce que ça m'intrigue. Et tu m'as dit, il y a un truc dans le Coran que j'ai lu qui m'a convaincu, ça m'a intrigué. Tu vois, c'est... Non, mais tu m'as dit, j'ai lu un truc dans le Coran et ça m'a convaincu. Ça m'a intrigué, donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. Non, je t'ai pas dit que c'était quelque chose que j'avais lu. Pour moi, je suis convaincue depuis toute petite. Donc t'as pas lu le Coran? Bah, je l'ai pas lu entièrement. Mais t'as lu des trucs qui t'ont convaincu? Qui pas m'ont convaincu, mais qui m'ont réconforté dans ce que je croyais. Très bien. Quoi par exemple? J'ai pas envie de parler de ça. Je sais pas comment je t'appelle, Jack. Je suis pas là pour faire du buzz. Je suis pas là pour parler religion. Encore une fois, c'est pas mon but. Tu vois. Et je suis avec ma petite team tranquille. Il y a tous tes gens qui sont venus me parasiter mon live là. Je vais te laisser. Y a pas de souci, tu pars quand tu veux, je te force pas à rester. Ouais, non, franchement, c'est... Mais je te dis juste que, pose-toi quand même la question, si tu es incapable de me citer un seul verset du Coran... Je suis capable de t'en citer, mais j'en ai pas l'envie. Je peux finir ma phrase, s'il te plaît? Si tu es incapable de me citer un seul verset pour me dire qu'il t'a convaincu, ça ressemble beaucoup plus à un héritage, à un endoctrinement qu'à une conviction. Sur ce, c'est moi qui te laisse. Partir avec toute ta dignité. Au revoir, madame. Prenez soin de vous. Toi aussi. Qu'Allah te guide, mon frère.
Qu'Allah me guide, que le Père Noël aussi te guide, Inch'Allah. Désolé. Hein. C'était sympathique ça. Ouais, je me suis dit pourquoi ne pas Ouais, c'était cool. discuter un peu. Bien vu, bien vu. On a perdu des gens au passage? Non, voilà. Ils sont là. Bah, je le vois pas. Ah, Mihoub, ouais. Okay. Ouais, il y a Mihoub. Ah, mais je le vois pas. Il est là. C'est bon, je l'ai. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes un apostat et que vous voulez nous raconter votre histoire, votre témoignage nous intéresse, tapez 2. Si vous êtes musulman sunnite et que vous souhaitez venir parler des textes ou de l'islam sunnite en général, tapez 7. Et pour toute autre intervention, tapez 42. Merci à vous. C'est dommage, moi j'ai bien aimé la discussion entre toi et Al-Jack. Franchement. Elle voulait déjà partir, mais c'est pour ça que je t'ai demandé, il faut faire un match. Quand tu fais un match, tu le bloques. Bah, je lui ai demandé. Oui, mais tu pourrais demander un match. Parce que c'est intéressant, il avait la dissonance cognitive. Bah, je lui ai demandé, mais, mais elle n'était pas. Oui, c'était la dissonance cognitive là. À la fin. Oui, c'est clair. Oui, bien sûr que c'était la dissonance cognitive. Parce que j'avais cette expérience-là avec beaucoup de gens qui venaient pour jouer avec moi et quand je leur posais la question, on dit qu'on n'est pas là pour faire le buzz avec la religion et tout. Mais c'est bizarre qu'ils me mettent comme ça en face de personnes musulmanes d'Europe et tout, alors que je suis en Amérique du Nord. Je m'attendais plus à ce qu'ils me mettent en match contre des Américains. Ça doit influencer les gens qui sont dans les gens qui regardent le live. Mais c'est bien, Jack, si c'était toi, alors je fais des matchs. Hein. Parce que moi, mon problème quand je fais des matchs, il n'y a que des gens, je sais pas, de Kazakhstan, de Uzbekistan, de l'Inde. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai, ça s'en fait. Mais j'aimerais bien d'avoir des matchs avec des Français. Mais j'avais déjà vu des fois une Libanaise, je crois. Oui, avec les Libanaises, avec des gens qui parlent arabe, j'aime bien. Mais le problème, c'est que 90%, c'est des gens qui ne parlent pas l'arabe, mais qui ne parlent pas le français et même anglais. Mais c'est ça. Il y a des gens qui parlent français. Jack, je t'encourage de faire des matchs de temps en temps. Okay. Ah, on a Ziyech, joueur de foot marocain. Pourquoi il a mis ma photo? Ouais, j'ai compris. Voilà. C'était pour troller 2 secondes et pour partir. Ça panique, hein, ça panique fort de l'autre côté, hein, j'ai l'impression. C'était pas le cas les semaines passées, mais là j'ai l'impression que, vu que les boss ont tous été vaincus, mais ça me saoule au fait. Moi on m'a jamais fait ça, donc je leur donne l'opportunité. Vas-y, prenez la photo comme ça, vous montez avec. Je suis jaloux. Tu sais, parfois moi je me demande, je me dis... Là, je vais parler de moi à la 3e personne, là, donc je vous préviens. Je me dis, Jack, imagine-toi 2 secondes, tu es le genre d'être humain à mettre une photo de quelqu'un d'autre sur ton profil TikTok et monter chez lui pour l'intimider. Tu sais que cette pensée, quand elle me traverse l'esprit, je ne sais pas si vous imaginez ça ou pas, mais ça me fait vraiment peur. Je me dis... parce que je suis algérien, tu sais, je suis d'Alger. Donc il aurait suffi de rien, peut-être une rencontre que j'ai eue et que j'aurais pas fait, c'est-à-dire un manque de chance ou je ne sais pas quoi, et j'aurais pu être cette personne-là. Par exemple, je vois le live de Miro, et moi je suis un musulman sunnite et j'aime pas, je vais prendre une photo de lui ou de ses enfants, je ne sais pas quoi, et la mettre comme photo de profil et monter chez lui pour l'intimider. Tu sais, quand cette pensée me traverse, elle me glace le sang. J'aurais pu être ça. Et je me rendrais même pas compte que ce que je fais est non seulement débile, mais tellement rabaissant pour ma personne. C'est-à-dire,
qui va respecter ce genre de personne? En tout cas, moi, il ne force pas mon respect en faisant ça. Je ne peux pas le considérer comme quelqu'un avec qui je pourrais, je sais pas, faire un projet ou quoi que ce soit. Je pourrais pas. Ben, je vous le dis. Je vais pas l'insulter, je vais pas l'intimider, je vais pas le menacer. Mais c'est pas quelqu'un avec qui je vais faire un projet dans la vie pour avancer. J'ai pas confiance. Bah, j'espère au moins qu'il a 13 ans, 12 ans. Tu vois, peut-être que. Même pas, je suis sûr que c'est pas le cas. Tu sais, j'ai déjà eu ça, et c'est des personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont des enfants. Et ça fait peur, Amiel, ça fait vraiment peur. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. En tout cas, il y a un petit bruit chez toi, Amiel. Un petit parasite. Oui, Hassan. Bonjour Mihoub, bonjour Jacques, bonjour Cassius. Azul Flaun.